C'est parti pour la démo de ce tour. Alors pour ce tour, vous allez confier le jeu de cartes à votre spectateur et c'est pas vous qui allez manipuler, mais c'est lui, vous allez vous tourner et c'est lui qui va réaliser toutes les manipulations que vous allez le guider par la parole. Alors, vous l'invitez, donc normalement vous vous tournez, c'est le spectateur qui fait ça. Vous lui demandez de faire 4 paquets sur la table. Alors vraiment, il peut en distribuant les cartes une à une, mais il s'arrête quand il veut, c'est-à-dire l'essentiel, c'est de faire 4 paquets de taille identique, donc vraiment de compléter à chaque fois la ligne de distribution. Mais il s'arrête vraiment quand il veut, hein, et voilà, vraiment, il fait ça. Imaginons qu'il décide de s'arrêter maintenant, peu importe. Là, toujours vous êtes tourné, il égalise les 4 paquets. Vous lui demandez de prendre les cartes qui lui restent en main et de les poser sur l'un des 4 paquets, imaginons celui-ci, pour l'éliminer. De faire la même chose sur l'un des 3 autres paquets, imaginons celui-ci par exemple, il élimine. Et là, il reste donc 2 paquets sur la table. Ces 2 paquets, vous l'invitez à les récupérer, mélanger les cartes. Donc c'est lui qui fait tout, hein. Vous êtes tourné, vous voyez absolument rien. Et quand il veut, il s'arrête. Voilà, imaginons qu'il s'arrête ici. Vous lui demandez de prendre connaissance de la carte inférieure. Donc là, vous ne pouvez pas la connaître, hein. Moi je ne peux pas la voir. Là je regarde même pas le retour dans l'écran, hein. Faites-moi confiance. Très bien, là il prend connaissance de cette carte, il la repose sur le paquet juste ici et il coupe le jeu de cette manière. Et là il vous appelle pour la première fois à vous retourner et revenir voir ce qui se passe. Donc il a pris connaissance d'une carte que vous ne pouvez pas connaître. Dans ces conditions, c'est impossible pour vous de retrouver la carte. Le jeu a été coupé, mélangé, etc. Pour vous, là c'est clair et net, c'est impossible de pouvoir retrouver la carte. Et là, vous reprenez le jeu en main et vous allez expliquer qu'en fait, toutes les cartes ont une résonance spécifique. Et le fait qu'il a choisi cette carte-là, ça change un petit peu la donne au niveau du son des cartes. Et vous allez faire ça, essayer de retrouver la carte en les faisant passer une par une, en les faisant sonner. Alors surtout, ça se fait un peu en silence. Donc au début, vous allez vous expliquer, voilà, qu'il faut que vous vous concentrez. Et en faisant passer, vous allez être capable de vous arrêter sur la bonne carte. Alors, un petit peu de silence, ça c'est un petit peu dur au départ. On va le faire comme ça. C'est pas évident, hein. Celle-là, elle sonne vraiment différemment. On va la laisser de côté pour l'instant pour vite vérifier sur les autres. Mais celle-là, le son était... Ouais, je suis quasiment sûr, on voit la différence, hein, vraiment. Hein. Je vous assure... Ouais. Ah, celle-là, faites voir. Ah oui, oui, oui. Elle sonne vraiment différemment. Je ne sais pas quelle carte vous avez choisie, mais je suis sûr que c'est la carte que vous avez choisie. Alors je verrai après dans le retour de vidéo à la fin. Mais voilà, vous serez capable grâce à cette méthode à retrouver la carte choisie par le spectateur alors que toutes les cartes ont été mélangées par ce dernier. Tout peut être laissé à l'examen, il n'y a absolument rien à cacher. Vraiment, une petite pépite au niveau de la méthode, ça fonctionne très bien. Et voilà, ça marche à tous les coups et là vous pouvez duper n'importe quel magicien spectateur et l'effet il est vraiment exceptionnel.